Bienvenue à cette formation sur la manière de réaliser des feedbacks, ou, en bon français, des retours d'information. Cette formation a été créée notamment grâce au travail de l'équipe d'Ardavella en 2017. Prenons immédiatement un premier cas. Voici l'entreprise Pharmasco. Elle conçoit, fabrique et livre des médicaments. Ces équipes motivées développent régulièrement de nouveaux principes actifs et de nouveaux produits. Nous vous présentons Mathilda. Elle est en charge du développement de nouveaux médicaments et a récemment fait un point d'avancement. Nous vous invitons à en prendre connaissance. Un de ses collègues, Gontran, qui n'a pas de relation hiérarchique avec elle, veut lui faire un feedback afin qu'elle améliore encore son projet. Nous vous invitons à observer la scène et la manière dont Gontran réalise ce feedback, en considérant les points forts et les points d'amélioration potentiels. Nous allons à présent analyser cette courte séquence. Commençons par les points forts. Tout d'abord, Gontran a fait la démarche de faire un feedback. Les feedbacks, lorsqu'ils sont bien faits, c'est-à-dire constructifs, permettent de faire progresser à la fois les projets et les compétences de Mathilda ou du collègue à qui vous faites les feedbacks. Ensuite, le ton était poli et la volonté bienveillante. C'est évident à dire, mais toujours indispensable. Poursuivons par les points que Gontran pourrait améliorer. Tout d'abord, en termes de lieu. Le feedback s'est déroulé dans l'open space, où la vie de bureau est intense et bruyante. Une salle indépendante est plus appropriée. Ensuite, par rapport au timing, 2 points. Premier point, Gontran fait ce feedback 3 jours plus tard. Second point, il le fait alors que Mathilda n'est pas très disponible et doit partir en réunion. C'est à éviter au plus si l'on veut que Mathilda retiennent les informations transmises par Gontran. En effet, notre cerveau possède 2 caractéristiques. Première caractéristique, d'après les recherches en neurosciences, notre mémoire ne peut traiter plus de 7 informations, plus ou moins 2, en même temps. Or, si Mathilda pense déjà à sa réunion, est perturbée par le bruit ambiant, voit ses collègues célébrer quelque chose, elle ne va pas pouvoir se concentrer sur les remarques de Gontran, aussi pertinente soit-elle. Seconde caractéristique, notre cerveau oublie 70% des informations mémorisées au bout de 2 jours. Aussi, attendre 3 jours pour faire un feedback qui n'a pas été préparé par une prise de notes est contre-productif et est source d'hésitation pour Gontran, et cela ne sera pas profitable à Mathilda. Voici à quoi pourrait ressembler un feedback amélioré. Nous mettons en avant les nouveaux points forts dans le cadre vert en haut à droite de l'écran. Alors, que pensez-vous de cette nouvelle version ? C'est sur ce point que nous clôturons la première partie.
Merci de votre attention et à très bientôt pour la suite.